Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 21 octobre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons discuter d'un sujet économique préoccupant pour la France. Le pays va devoir emprunter plus de 300 milliards d'euros en 2025. Et c'est un nouveau record après les emprunts déjà massifs de 270 milliards en 2023 et de 285 milliards en 2024. Alors en fait, l'agence France Trésor, qui est l'organisme qui gère la dette de l'État, a anticipé que la France devra emprunter 300 milliards d'euros en 2025. Mais alors pourquoi emprunter autant ? En fait, l'un des premiers objectifs est de rembourser les prêts qui arrivent à échéance. En clair, l'État emprunte de l'argent sur les marchés financiers pour rembourser ses créanciers, un mécanisme souvent appelé faire rouler la dette. Et pour 2025, cela représente environ 174,8 milliards d'euros. Mais ce n'est pas tout. En plus de rembourser la dette existante, l'État doit aussi financer son déficit pour 2025, c'est-à-dire la différence entre ses recettes et ses dépenses, qui s'élèvent à 135,6 milliards d'euros selon les projections de l'agence France Trésor. Et en empruntant pour couvrir ce déficit, la dette publique continue de grimper et elle devrait atteindre 114,7% du PIB en 2025, soit une dette record de 3500 milliards d'euros. Et cela représente une augmentation de 1,8 points par rapport à 2024. Et ce recours à l'emprunt n'a pas seulement pour effet d'alourdir la dette, il augmente également la charge des intérêts que l'État doit payer chaque année. Et en 2025, la France devra verser près de 55 milliards d'euros d'intérêts sur sa dette, soit 4 milliards de plus qu'en 2024. Et si cette tendance se poursuit, la charge des intérêts pourrait atteindre près de 70 milliards d'euros d'ici 2027, ce qui en ferait tout simplement le premier poste de budget de l'État, dépassant même l'éducation nationale. Plus globalement, ces chiffres soulignent les défis auxquels la France fait face pour gérer sa dette croissante, alors que les dépenses augmentent, mais aussi qu'en parallèle, les taux d'intérêt grimpent, et donc in fine, l'impact sur les finances publiques est lourd, avec de moins en moins de marge de manœuvre pour financer d'autres secteurs essentiels, comme la santé ou l'éducation par exemple. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.